Mais avant cela, il y a quelques jours, le petit robot Philae s'est réveillé. Lui qui poursuit sa route agrippé à la comète Chury suscite de grands espoirs scientifiques. Son périple est suivi de près par des chercheurs de l'université de Versailles-Saint-Quentin dans les Yvelines. Et pour cause, ils ont fabriqué un morceau du petit robot. Le laboratoire de l'espace, c'est un reportage d'Antoine Marguet et Jean-Yves Blanc. Cette fusée météo en forme de cornichon, c'est l'une des toutes premières réalisations du LATMOS, un des 4 laboratoires de l'Observatoire de l'Université de Versailles. Aujourd'hui, plus de 200 chercheurs travaillent ici pour les plus grandes agences spatiales comme la NASA, un laboratoire qui a participé au programme Rosetta, cette mission qui a déposé une sonde sur une comète en novembre 2014. Alors sur Rosetta et Philae, on a principalement fabriqué un instrument dans sa totalité, qui est ici et un petit peu ici, et qui est un radar qui permet de mieux comprendre effectivement la répartition des masses dans la comète. Des laboratoires qui sont des plateformes de test. Ici, par exemple, on éprouve la solidité des satellites lors du décollage des fusées. On secoue les pièces pour voir si elles résistent aux conditions extrêmes. Un laboratoire qui a aussi investi dans cette cuve à vide thermique. C'est un objet, un équipement qui permet de simuler l'environnement que l'on a dans l'espace. Donc c'est utilisé pour tester et vérifier que les équipements embarqués sur satellite ou même des petits satellites vont résister à l'environnement que l'on a dans l'espace, du vide et du chaud et du froid. 6 millions d'euros investis pour tous ces instruments et parmi les nouveautés, ce mur d'image immersif. Il permet de visualiser en 3D et en très haute définition tous les projets. Un instrument de recherche disponible aussi pour les entreprises privées. Elles peuvent le louer pour leur développement. Il faut optimiser au maximum l'utilisation de ces équipements. C'est sûr que la priorité va à la recherche, mais s'il y a moyen aussi de pouvoir faire des liens avec les entreprises et de créer en fait une synergie entre les entreprises et les acteurs de la recherche, c'est tout bénéfice pour nous, pour l'université, pour le CNRS, pour l'Observatoire. Le prochain défi de l'Observatoire, ce sera la mission Phébus. Il faudra construire des instruments pour cette sonde orbitale qui tournera autour de la planète Mercure.